Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les femmes sont arrivées au tombeau. Elles ont trouvé les tombeaux vides. Elles sont parties annoncer dans tout leur village: on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a mis. Elles n'ont pas dit qu'il est ressuscité. Nous ne savons pas où on l'a mis. Aujourd'hui, nous chantons Alléluia. Jésus est ressuscité, fondement de notre foi. Nous quittons nos ténèbres vers la lumière éternelle. Nous quittons nos petites morts vers la vie éternelle. Mais hélas, plus d'une fois, nous sommes toujours dans le ténèbre, le mal, le péché. Voilà pourquoi, bien avant de confier au Seigneur toutes nos prières, nous allons bénir cette eau. Ce sera pour nous source de bénédiction et de toute grâce. Rappel aussi de notre baptême, qui nous appelle à quitter l'homme ancien et revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute le prière de ton peuple et que nous célébrons la merveille de notre création, la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Qu'il se pour maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, le baptisé des Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alleluia.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme à la veillée pascale, je me suis posé quelques questions que je me pose encore aujourd'hui. Oserais-je chanter Alléluia en ces temps critiques qui traversent le monde? Oserais-je chanter Alléluia devant la souffrance, la maladie, le désespoir que beaucoup de nos frères et sœurs traversent? Ces questions d'actualité viennent rejoindre celles de Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Elles étaient devant l'impasse, le désespoir. Peut-être comme moi aussi aujourd'hui. Mais elles ont persévéré. Un défi pour moi, un défi pour nous. Devant la souffrance, devant tout ce qui nous arrive, nous crions vers le Seigneur. Et des fois nous disons, c'est le silence. Le récit de la Passion note que les femmes étaient témoins de l'ensevelissement de Jésus. Et ce sont ces mêmes femmes, nous disent l'Évangile, qui peuvent témoigner que le tombeau est vide. Le tombeau
est ouvert, vide. La pierre est roulée, symbole de la victoire définitive de Dieu sur la mort, symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres, symbole d'un monde nouveau. 2000 ans après, sommes-nous prêts aussi pour vider nos tombeaux? Peut-être je suis habité par la haine, la jalousie, le rejet, des critiques négatives, bref, tout ce qui détruit l'autre ou qui me détruit aussi. Suis-je prêt aujourd'hui pour laisser place à la lumière, au pardon, à l'amour? À l'amour. Quand on aime, on fait du bien autour de soi. Jésus nous montre l'exemple. Il est mort sur la croix pour nous dire qu'il nous a aimés jusqu'au bout. Mais il est ressuscité. Sa résurrection est un défi aussi pour notre résurrection quotidienne. La découverte du tombeau vide est également un envoi à mission. Et cet envoi à mission demande aussi quelque part de nous arrêter. Nous arrêter. Depuis mars 2020, nous avons comme l'impression que le monde s'arrête. Je dis, nous avons comme l'impression. On a essayé un peu de diminuer nos vitesses. Mais on a toujours tendance à accélérer. On est bloqué, on est enfermé, on doit. Mais nous pouvons un peu nous arrêter. Dans l'évangile que nous venons de lire aujourd'hui, on dit qu'il y a 2 disciples qui couraient très vite. Le premier qui est arrivé, il entre. Non, il n'est pas entré le premier, il s'est arrêté. C'est le deuxième qui est arrivé qui entre. Et le premier, il s'arrête. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Il est entré après Simon-Pierre. En lisant et en méditant avec attention cet évangile, le fait que ces disciples s'est arrêté, il nous appelle aussi aujourd'hui. Apprendre à nous arrêter avant de prendre une décision, avant de s'engager, de nous arrêter pour nous refaire, de nous arrêter pour être habités par la vraie lumière, de nous arrêter pour faire un travail sur nous-mêmes, de nous arrêter pour tout faire, dire à l'homme ancien, dégage, je vais revêtir l'homme nouveau. Et après, il est entré. Après un temps de travail, il croit. On peut me poser aujourd'hui 1001 questions sur la résurrection. Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce que tu as des preuves qu'il est vivant? Je ne perdrai pas mon temps avec les arguments théologiques ou philosophiques pour expliquer la résurrection, mais je vais oser humblement, par ma vie remplie de défauts, de péchés, de lumières aussi, dire que je fais l'expérience de Dieu. Je l'ai rencontré à travers mon frère et ma soeur qui souffrent et je me suis arrêté. C'est la résurrection. Je l'ai rencontré à travers tel ou tel événement où j'ose annoncer que je suis chrétien et que Jésus est ressuscité. Eh bien, la liste peut être longue. Oui, la mort du Christ, sa résurrection et les dons de l'Esprit établit définitivement l'alliance nouvelle et éternelle. La résurrection, une vie par-delà la vie. Comment comprendre ces mystères? Pour comprendre le mystère de la résurrection, je me suis mis un tout petit peu à feuilleter quelques bandes dessinées et je me mettais à rire moi-même. Je dis, mais attention, c'est très profond ça. Alors, je vais vous le partager.
Première bande dessinée, c'est les interrogations que vous connaissez tous bien de Dupont et Dupont dans Tintin. L'un de dire « Tu crois qu'on peut comprendre ?» et l'autre d'ajouter « Je dirais même plus, tu comprends, qu'on puisse croire. » Ou encore dans une autre bande dessinée où on dit des Romains « Ils sont fous ces Romains !» C'est plaît à répéter Obélix au cours de ses nombreuses aventures avec Astérix. Ils sont fous ces Romains. Eh bien, attention. Aujourd'hui, nous disons Jésus est ressuscité. En ce monde sécularisé, où il y a une indifférence religieuse, nous sommes taxés de fous. Ils sont fous ces chrétiens, parce qu'ils ont crié que Jésus est ressuscité. Un monde où il faut tout expliquer de façon rationnelle, mais ils sont fous, ils sont perdus. Eh bien, c'est vrai, il y a donc un brin de folie dans la foi. Et notre folie est de croire que le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Le mystère de la résurrection se laisse découvrir dans la relation avec le divin, la relation avec le Seigneur. Je vais voir Dieu, j'ai rencontré le Seigneur, et cette expérience vécue est pour moi la résurrection. Écoutons nos aînés dans la foi. Sainte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Élisabeth de la Sainte Trinité, Charles de Foucault, tous ces saints, on les a qualifiés un temps de fous parce qu'ils ont rencontré Dieu. Et le Seigneur a bouleversé toute leur vie. Ils ont témoigné par les actes. Un défi pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à témoigner par nos actes pour dire qu'il est ressuscité. Le tombeau est vide. Dieu le Fils est absent. Il s'en est allé vers un ailleurs, ou plutôt vers la vie promise pour chacune et chacun d'entre nous. Il est à la fois sentiment d'absence, c'est quand nous crions vers lui. Il ne réagit pas, mais dans la foi, sentiment de présence. Une présence qui nous met debout. Une présence qui réchauffe notre cœur, comme c'était le cas des disciples d'Emmaüs. Tout au long de leur chemin, ils étaient habités par les doutes, la peur, le découragement. Mais le ressuscité est venu les rejoindre. Il leur a partagé sa parole, une parole qui remet debout, qui réchauffe le cœur. Il leur a partagé le pain de la vie. Et ils ont cru, Jésus est vivant. Et l'ont demandé, reste avec nous aujourd'hui et pour les siècles de siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu qui est la source de notre vie. Je crois en son Fils Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Je crois en l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans nos vies. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. C'est à lui que nous confions toutes nos prières. Nous pensons aussi à toutes les personnes qui se préparent au baptême. Nous pensons aussi à toutes les personnes qui souffrent dans des hôpitaux ou dans leurs maisons, qui ont besoin de cette lumière sur leur chemin. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, tu es ressuscité, c'est notre foi. Nous te prions pour l'Église, témoin du Christ ressuscité au milieu des peuples, afin qu'elle sache se faire proche de tous et toutes, et trouver les mots et les attitudes pour révéler le ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité, c'est notre foi. Nous te prions pour tous ceux qui perdent espoir face aux difficultés de la vie. Que l'amour du Christ pour l'humanité ressuscite en eux le désir de retrouver le goût de vivre. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité, c'est notre foi. Nous te prions pour tous les médecins, les infirmières, les pompiers, les humanitaires, les soldats et tous les autres hommes et femmes qui exercent un métier au service des autres, au détriment de la leur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité, c'est notre foi. Nous te prions pour les malades, pour celles et ceux dont la vie semble vouloir les quitter, afin que le ressuscité leur procure réconfort et salut. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité, c'est notre foi. Nous te prions pour tous ceux qui, de par le monde, luttent contre le mal, l'injustice et la haine, et pour que la vie soit plus forte que la mort. Qu'ils puissent, dans ta résurrection, la force de continuer leur combat et soient ainsi témoins de ton royaume d'amour. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie des Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. Ce palu que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi les corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ces grands mystères que lui-même nous a laissés en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais les glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant les repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe de te rassembler par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons des sacrifices. Le pape François, notre évêque Pierre, tous les évêques, le prêtre et le diacre, le fidèle qui présente cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Ce matin, nous prions pour André Piron et des fins de la famille. Nous prions pour Clément et Marie Magils. Nous prions pour Lazare Modave, Puissant Tirefaille, Sacré Gulmin, Dachelet Goffo, des fins de la famille Lao Goffo, Marie-Thérèse Po et des fins de la famille, Joa Cardozo, Palmira da Costa, Maria Carolina da Costa Cardozo. Nous prions pour José Alvarez, Émile Pierrard, Alice Thomas, Luc Balleux et des fins de la famille Balleux, Marie-Paul et Jacques Sadzo, qu'ils reposent en paix. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Padre Pio et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin, libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En parcourant les évangiles, Jésus est ressuscité et quand il apparaît à ses disciples, il dit un petit mot, un tout petit mot, mais bien chargé. Il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Que cette paix habite nos cœurs, que cette paix habite nos familles, nos pays. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Il est 12 heures, partout en Belgique, les cloches sonnent. Et notre évêque nous a envoyé un petit mot d'encouragement, un message de réconfort. Il nous appelle à cultiver l'espérance en mettant au cœur de nos préoccupations le bien de l'être humain considéré dans toutes ses dimensions. Il nous appelle à cultiver l'espérance en regardant l'avenir à bâtir ensemble, convaincus qu'il est riche des promesses. Il nous appelle à l'espérance, à cultiver en nous l'espérance en rivalisant d'attention les uns pour les autres. Il nous appelle à cultiver l'espérance parce que la vie triomphe toujours de la mort. Donnons tout son sens à la vie, en les déclinant dans les domaines de la santé, de la culture, des relations et de la spiritualité, tous essentiels à la vie humaine. Nous vous souhaitons une fervente semaine sainte et une lumineuse fête des Pâques, fête de la vie par excellence. Pierre Warin, évêque de Namur. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant le pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Bonne, sainte, joyeuse fête de Pâques à tout le monde.